Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors aujourd'hui, on va parler de tomates. Oui, un monde en soi. On est au domaine joli de Lobinière où on peut trouver une vingtaine de sortes de tomates. Donc aujourd'hui, on parle de la culture. Oui, parce que c'est quand même... c'est une plante qui n'est pas difficile, mais qui, avec quelques soins, est très facile à cultiver. Oui, tout à fait. En premier lieu, on a deux grandes variétés, n'est-ce pas? Deux grandes familles de tomates, si je peux dire. Deux termes qu'on entend souvent, indéterminé et déterminé. Déterminé, bien c'est simple, elle va arrêter de croître. Un plant qui est plus compact, puis qui va produire ses fruits, ses fleurs. Là, on n'a pas besoin de toucher, pas besoin de couper de tête ou de drageon. Elle se taille elle-même. Hein? Elle Exact. fait ses fruits, elle fait ça, puis elle sait quand elle s'arrêter, puis là, elle dit « je fais mûrir mes fruits ». Tout Mais à c'est fait. pas pareil pour les grandes. Oui, celles qu'il faut tutorer à pu finir, comme on dit, c'est les indéterminées. Celles-là, on va devoir couper les drageons. Les drageons, c'est les petites tiges qui vont pousser à 45 degrés entre les tiges principales. Alors celles-là, on doit les couper car sinon la plante va Ben, c'est stérile, puis ça va amener, ça va trop demander de l'énergie au plant. Fait que là, on veut que le plant ait le plus d'énergie possible pour pouvoir faire mûrir ses plants. Oui. Alors, en les enlevant, on donne l'énergie aux fruits qui sont déjà là. OK. Et c'est ça, justement, parce que sinon, elle pousserait en hauteur, en hauteur, en hauteur. Et bien entendu, il faut les tutorer. Est-ce qu'on a besoin de tutorer les déterminés? Pas nécessairement, mais moi, je propose toujours qu'on peut les retenir un peu pour pas que les tomates frottent au sol. Puis il y a aussi des maladies. Hein? Là, il y a certaines maladies. Alors, ce qu'on appelle la craquelure de la tomate, hein, la tomate qui craque. Alors ça, c'est un stress hydrique. Souvent, c'est à cause que la tomate a eu une sécheresse ou du moins une grosse chaleur pendant 3-4 jours. Et là, on va lui tirer de l'eau, hein, parce que c'est... Et là, on lui donne beaucoup d'eau. Alors, ça monte dans la tomate. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une craquelure. Bien entendu, aussi, on a l'arrosage. Hein? L'arrosage, le matin. Le matin. Si on arrose le soir, ça, c'est comme les plantes, hein, d'ailleurs. Hein? Alors, on a des maladies fongiques qui peuvent se développer. C'est propice parce que c'est très humide. Et là, tu vas nous parler des terreaux, hein, parce que justement, ça prend un bon sol. Bien entendu, lorsqu'on plante nos tomates en pleine terre, eh bien, une bonne terre à jardin, un bon compost, c'est correct ainsi. On a la tendance de planter en contenant, alors un bon terreau comme celui-ci, un potager urbain, ça fait l'affaire. Et un assez grand contenant pour que justement la tomate ait de la place pour étendre son système racinaire et faire une bonne production. Ensuite de ça, on a beaucoup de maladies fongiques. Hein. On a la tomate qui peut pourrir, des tiges qui vont flétrir, en tout cas des points noirs. Alors ces maladies fongiques-là, on peut les prévenir justement avec un bon engrais, un bon fertilisant. Alors je vais te laisser parler un peu de ce 4-2-7. Oui, c'est notre engrais Passion Jardin à base de fumier de poule, donc un bon apport en calcium, important pour les tomates. C'est ça. Et plusieurs autres éléments qui vont faire justement que la tomate va pouvoir contrer les maladies qui peuvent venir interférer avec sa croissance. Et bien entendu, Roch, il est naturel. C'est bien important. Oui, parce que on vote, hein? Si on cultive naturel, on va avoir des belles tomates naturelles. C'était Roch Giguère et Véronique Lajoie qui vous souhaitent bon jardinage.